As-tu déjà prié? As-tu fermé les yeux et confié à Allah tout ce qui surgissait de ton cœur? As-tu répété un vœu venu du plus profond de ton âme, levant chaque nuit tes mains vers le ciel avec le même espoir? Et puis, as-tu été accueilli par un long silence? As-tu vécu ce moment où tu pensais que ta prière restait sans réponse, où l'attente t'épuisait, où tu te sentais intérieurement brisé en te demandant pourquoi cela n'arrivait pas? Si l'une de ces questions a éveillé quelque chose en toi, écoute-moi attentivement maintenant. Car parfois, Allah ne murmure pas à notre oreille. Il parle en transformant le cours de notre vie. Parfois, ce que tu pries pour ne pas obtenir n'est pas un bien qui t'est refusé, mais une bénédiction plus grande qui t'est préparée. Mais dans ces moments-là, tu ne le vois pas. Car l'homme regarde avec ses yeux, tandis qu'Allah juge avec le cœur. Lorsqu'il dit non, il ne te punit pas, il te protège. Lorsqu'il dit pas encore, il ne te fait pas attendre, il te prépare. Et lorsqu'il refuse une prière, il ne te réduit pas au silence. Il t'écoute tout en réalisant ce que tu ignores. Là où tu crois qu'Allah se tait, une miséricorde agit pour toi. Toutes les réponses ne viennent pas sous forme de mots. Certaines se vivent, et souvent les prières que tu crois rejetées sont celles qui sont le plus exaucées. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Allah dit non à certaines de tes prières et quelle bénédiction se cache derrière ce refus. Si tu veux vraiment découvrir le secret des retards ou des réponses brisées que tu as vécues, apaise ton esprit, ouvre ton cœur. Car ce que tu vas entendre pourrait révéler comment tout ce qui te semblait impossible a été tissé, fil après fil, dans un dessein divin. 1. Ta prière n'a pas été rejetée, tu as été protégé. Repense à cet instant où tu as prié. Ce moment où un vœu, né du plus profond de ton cœur, a été offert à ton Seigneur. Peut-être as-tu demandé l'ouverture d'une porte, un cœur à conquérir, un emploi, la guérison d'une maladie ou la récupération de quelque chose perdu dans le passé. Tu as levé les mains, attendu, espéré, persisté. Puis le temps a passé, des jours, des semaines, peut-être des mois. Mais ton vœu ne s'est pas réalisé. La porte ne s'est pas ouverte. Cette personne n'est pas revenue. Cette nouvelle n'est pas arrivée. Tu as cru que ta prière n'avait pas été entendue. Mais sache que chaque prière non exaucée n'est pas nécessairement rejetée. Parfois, Allah répond par un non, parce que ta prière n'est pas seulement une demande, mais un bouclier contre ce que tu ne vois pas et qu'il connaît. Certaines prières ne sont pas refusées, elles sont redirigées. Et ce changement de direction est une manifestation de sa miséricorde. L'homme juge avec ce qu'il sait, décide avec ce qu'il voit. Quand son cœur est attaché à quelque chose, il le croit bénéfique. Mais Allah voit au-delà des apparences. Il connaît non seulement ce que tu veux, mais pourquoi tu le veux et ce que cela t'apportera. Si un vœu risque de te nuire, de t'égarer ou d'obscurcir la pureté de ton cœur, Allah peut dire non. Car parfois, ce qui ne se réalise pas est une bénédiction plus grande que les catastrophes évitées. Le Coran l'exprime ainsi. Vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Cette verset trace la ligne subtile entre ta déception et la protection divine. Ce que tu aimes n'est pas toujours bénéfique, et ce que tu veux n'est pas toujours aligné avec ton destin. Car tu es guidé par ton cœur, mais Allah décide avec sa sagesse. Ta prière doit passer de l'attente à l'abandon. Apprends à dire « éloigne-moi du mal » autant que « donne-moi ». Car parfois, Allah donne en ne donnant pas. Il t'épargne un danger et tu te plains sans savoir ce que tu as évité. Une porte fermée peut bloquer un péril qui s'approchait. Imagine, cette porte que tu regrettais de ne pas voir s'ouvrir était peut-être chargée d'un fardeau trop lourd pour toi. Allah t'a préservé de ce que tu ignorais. Ta prière n'a pas été rejetée, son temps n'est pas venu.
L'homme voit souvent la prière comme une clé. Face à un problème, il se tourne vers Allah, attendant une solution immédiate, tout de suite, aujourd'hui. Pour nous, le bon moment est toujours maintenant, mais pour Allah, le temps fonctionne différemment. Il crée ce qu'il veut, quand il le veut. Un retard dans la réponse à ta prière ne signifie pas qu'il t'a oublié. Au contraire, c'est le signe qu'il répondra au moment parfait, de la manière parfaite. Certaines prières attendent le cœur juste et le moment juste. Certaines réponses n'arrivent que lorsque ton âme est prête. Allah ne donne pas toujours immédiatement car tu n'es peut-être pas encore assez mûr pour porter ce que tu demandes. Si tu l'avais reçu trop tôt, tu aurais pu le gâcher ou te faire du mal. Mais avec la patience, ta prière devient le début d'un processus qui te prépare. Quand le moment viendra, ce vœu ne se contentera pas de se réaliser. Il te transformera. Le Coran dit « L'homme est pressé, impatient. Il veut tout de suite. » Mais Allah connaît le moment idéal pour chaque chose. S'il le souhaite, il crée des miracles en une nuit. S'il le veut, il t'éprouve par des années de patience. Cette épreuve te rend digne de ton vœu. Tout peut être prêt pour toi, mais toi, es-tu prêt pour tout? Ce qui est retardé n'est pas oublié. Il suit un calendrier que tu ne vois pas. Quand l'heure sonne, tout ce que tu as attendu prend sens. Allah ne donne ni trop tôt ni trop tard. Il donne au moment parfait, car il sait non seulement quoi donner, mais quand le donner. 3. Avant que ta prière ne soit exaucée, tu es préparé. L'homme, lorsqu'il prie avec intensité, se focalise presque exclusivement sur le résultat qu'il espère, que son vœu se réalise, que la porte s'ouvre, que l'obstacle disparaisse. Mais la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce que l'on désire. C'est un cheminement intérieur, un processus de transformation subtile que Dieu initie en nous. Dès que le cœur formule un désir sincère, ce désir commence à t'éduquer, à te façonner, à t'élever. Il agit sur toi comme un maître invisible qui façonne ton âme sans que tu t'en rendes compte. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne donne pas toujours ce que tu demandes immédiatement. Il t'invite d'abord à devenir celui qui sera capable de porter ce don sans en être détruit, sans s'y perdre. Il est des bénédictions trop lourdes pour des cœurs encore fragiles. Si Allah t'exauce sans préparation, ce que tu pensais être un bien peut se transformer en fardeau. C'est pourquoi l'attente, aussi douloureuse soit-elle, est souvent une miséricorde déguisée. Elle est un creuset dans lequel ton caractère est éprouvé, ta patience affinée et ton intention purifiée. Chaque silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une formation. Chaque moment de solitude, chaque supplication apparemment sans réponse, est en réalité une réponse dans l'invisible. Il est en train de t'élever, de t'éduquer, de te rendre apte à recevoir sans te corrompre. Le Coran nous rappelle, Allah est plein de bonté envers ses serviteurs. Cette bonté ne se manifeste pas toujours par la satisfaction immédiate de nos requêtes, mais par le travail invisible qu'il opère en nous. Parfois, il t'enseigne l'humilité à travers l'attente, pour que tu ne t'imagines pas maître du temps. Parfois, il t'offre la lucidité par les épreuves, afin que tu distingues le caprice du véritable besoin. Et souvent, il reconstruit en silence ton cœur brisé, pour qu'il devienne un réceptacle pur, prêt à accueillir ce que tu lui as demandé. Le jour où ton vœu est enfin exaucé, il ne ressemble plus à une simple faveur reçue. Il devient un dépôt sacré confié à un cœur transformé. Ce n'est plus une réponse à une demande pressante, mais une reconnaissance de ta croissance intérieure. L'homme pense souvent être prêt à recevoir. Mais Allah, lui, attend que ton cœur mérite ce qu'il désire, que ton âme soit prête non seulement à recevoir, mais à honorer ce don avec gratitude, constance et sagesse. 4. On te donne ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux. Parfois, tu arrives à un point où tu désires une seule chose de toutes tes forces, un emploi, une personne, une opportunité.
Pour toi, c'est parfait, c'est ton destin. Mais peu importe l'ardeur de tes prières, cela n'arrive pas, et tu ne comprends pas pourquoi. Car tu penses à ce dont tu as besoin maintenant, alors qu'Allah te considère dans l'ensemble de ta vie. Tu vois un instant, lui voit l'éternité, c'est pourquoi certaines choses n'arrivent pas à nous passer. Un plan plus grand est préparé. L'homme s'accroche aux proches, craint de perdre ce qu'il a. Incapable de voir l'avenir, il ne comprend pas la perte présente. Mais Allah, qui voit ta peine actuelle, connaît aussi les transformations futures. Le chemin qu'il te prépare ne croise pas toujours celui que tu choisis. Il refuse ta prière non pas pour te punir, mais pour te guider vers un bien plus grand. Le Coran enseigne, rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Si, cela concerne non seulement le destin, mais aussi l'orientation. Il ne te limite pas à toi-même. Il te juge selon ton potentiel. Son « non » n'est pas une sanction, mais une redirection vers une vérité plus grande. Imagine, tu as prié pour quelque chose, ça n'a pas marché. Le temps passe, tu prends une autre voie. Des années plus tard, tu te dis « heureusement que ça n'a pas marché, car si ça avait été, tu ne serais pas là où tu es. » Ce que tu réalises alors est le fruit d'un plan divin commencé dès ta prière. 5. La réponse n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Quand l'homme prie, il cherche souvent une réponse à l'extérieur. Une porte qui s'ouvre, une personne qui change, une solution soudaine, un signe visible. Il attend que le monde autour de lui se modifie, que l'épreuve s'éloigne, que la lumière perce enfin. Mais Allah, dans sa sagesse, ne répond pas toujours de cette manière. Parfois, il choisit de ne pas changer ce qui est autour de toi, mais plutôt de te guider vers ce qui est en toi. Il ne déplace pas la montagne devant toi, mais il déplace quelque chose dans ton cœur. La vraie réponse à certaines prières ne se manifeste pas à l'extérieur, mais dans un basculement intérieur, un éveil profond, un changement de regard. Quand les circonstances restent figées malgré tes supplications, Allah t'invite à rediriger ton attention. Tu regardes hors de toi, mais il te pousse à regarder en toi. Cette réorientation marque le début d'une transformation invisible mais essentielle. Tu voulais une issue, mais il t'offre une introspection. Tu priais pour qu'une situation s'améliore, mais voilà que ta perception évolue. Ta patience grandit, ta résilience se renforce, ta compréhension s'élargit. Entre le désir d'obtenir et l'épreuve de l'attente, tu fais face à ton propre cœur, à tes peurs, à tes attachements, à tes illusions. Pourquoi t'accroches-tu tant à cette chose? Pourquoi crois-tu qu'elle est la clé de ton bonheur? Pourquoi cette urgence, ce besoin de contrôler le dénouement? Ces questions ne sont pas des obstacles à ta prière. Elles en sont le prolongement, parfois même la véritable réponse. Car la prière n'est pas une simple demande, elle est une rencontre. Et dans cette rencontre, Allah t'enseigne d'abord à te rencontrer toi-même. Le Coran parle de l'inspiration que Dieu insuffle dans les cœurs, une lumière intérieure, silencieuse, mais d'une force inouïe. Ce n'est pas une voix extérieure qui te parle, mais une certitude qui naît en toi. Parfois, cette certitude devient la réponse que tu attendais. Elle ne change rien dans les faits, mais elle change tout en toi. Tu réalises que tu n'as plus besoin de ce que tu demandais, ou tu apprends à vivre sans, ou encore, tu en viens à le voir autrement. Ce n'est plus l'événement qui évolue, c'est ta façon de le vivre. Et cette transformation, cette élévation discrète de l'âme est peut-être le plus grand cadeau qu'Allah pouvait te faire. Car quand ton cœur change, même le monde inchangé devient plus supportable. Tu n'es plus esclave de ton attente, mais libre dans ta confiance. Tu cesses de vivre dans la tension du quand pour habiter la paix du maintenant. Tu comprends enfin que la prière ne t'a pas seulement rapproché de ce que tu voulais, elle t'a rapproché de toi-même et, surtout, d'Allah. Et cela, c'est une réponse plus grande que tout ce que tu aurais pu imaginer. 6. Une prière non exaucée t'affine par la patience. Prière est facile,
Attendre est difficile. Quand tu offres un vœu à ton Seigneur, tu espères secrètement qu'il se réalise vite. Mais le temps passe, rien ne vient. Tu te fatigues et beaucoup commencent à se demander « Ai-je mal prié? Allah ne m'entend-il pas ?» La vraie question est « Qu'apprends-je dans cette attente ?» Allah ne répond pas toujours immédiatement, car il transforme le processus de prière en une école. Attendre révèle la patience en toi. La patience n'est pas un simple arrêt, c'est une résilience, un engagement, un abandon. Allah aime les patients, car la patience est l'ancrage de la foi dans le cœur. Le Coran promet que la récompense des patients vient directement d'Allah. Parfois, il ne récompense pas ton vœu, mais ta confiance. Une prière non exaucée, grâce à la foi que tu montres, devient une bénédiction plus profonde. L'homme veut voir le résultat, mais Allah valorise parfois le processus, car il te forge, te raffine. Tête. Allah a dit non pour te guider vers ta vraie prière. Parfois, un vœu naît d'un besoin que tu ne comprends pas pleinement. Tu veux quelque chose parce qu'il te semble juste à ce moment. Mais avec le temps, tu réalises que ce désir était une étape vers une quête plus profonde. Allah ne répond pas à certaines prières, car il te guide vers une autre prière, un autre chemin que tu n'as pas encore vu. Ta vraie prière est souvent enfouie sous ce que tu crois vouloir. Chaque refus est un signe qui t'en rapproche. Tu pries pour un résultat, mais Allah veut te ramener à l'intention. Tu demandes une porte, mais il sait où elle mène. Parfois, elle reste fermée, car la clé d'une autre porte n'est pas encore entre tes mains. Allah initie un processus pour t'y conduire. Le Coran dit qu'Allah guide qui il veut. Cela signifie aussi t'orienter non seulement loin du mal, mais loin des faux biens. Tu prends parfois un désir pour la vérité, mais le vrai chemin t'attend ailleurs. Ta prière ne se réalise pas, car ta véritable intention n'a pas encore émergé. Regarde en arrière, prends un instant, pas avec les yeux du regret, mais avec ceux de la sagesse. Vois-tu maintenant pourquoi certaines prières sont restées sans réponse? Pourquoi certaines portes sont restées fermées malgré tes larmes? Pourquoi certains rêves se sont éteints alors que tu y croyais si fort? Ce n'était pas un abandon, ni un oubli. C'était une pédagogie divine, car les retards, les refus et les silences ne sont jamais vides. Ils t'ont parlé, ils t'ont façonné, ils t'ont rendu plus fort, plus lucide, plus proche de toi-même et de ton Créateur. Ce que tu pensais être un manque était en réalité un soin caché, et chaque prière qui n'a pas été exaucée t'a conduit, parfois sans que tu t'en rendes compte, vers un autre chemin. Un chemin que tu n'aurais jamais emprunté autrement. Chaque refus t'a appris à lâcher prise. Chaque attente t'a appris à faire confiance. Chaque silence a amplifié ta voix intérieure. Rien n'a été perdu, car rien n'échappe à la sagesse d'Allah. Il ne donne pas selon nos impatiences, mais selon sa science. Il ne comble pas nos désirs impulsifs, mais nos besoins profonds. Tu voulais peut-être une chose précise, mais Allah t'a offert ce que ton âme réclamait en silence. Et parfois, c'est dans le manque apparent que se cachait l'abondance réelle. La paix que tu ressens aujourd'hui, la maturité que tu portes, la foi plus stable qui t'habite. Tout cela est peut-être né de ces prières qui sont restées sans écho apparent. Si tu as trouvé un écho de toi-même dans cette vidéo, si les mots ont fait résonner en toi des souvenirs, des blessures ou des compréhensions, alors partage ton histoire dans les commentaires. Ton témoignage, aussi simple soit-il, peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas qui lit, qui traverse en silence une épreuve semblable à la tienne. Et peut-être que ton récit sera pour cette personne ce qu'aucune prière n'a encore su lui apporter. Si ces contenus nourrissent ton cœur, si ces paroles te guident ou t'apaisent, abonne-toi à la chaîne, like, commente et partage. Cela peut sembler un simple geste numérique, mais dans l'intention sincère,
Il y a peut-être là une réponse à une prière que tu as faite. Celle d'être utile, d'être guidé, ou de guider à ton tour. Souviens-toi, aucune prière sincère n'est ignorée. Chaque mot prononcé dans la nuit, chaque soupir, chaque larme porte sa trace dans l'invisible. Et chaque attente vécue avec confiance devient une sagesse durable. Garde ton cœur pur, même quand il doute. Garde ton intention droite, même quand tout semble flou. Et surtout, ne cesse jamais de prier. Même quand tu n'as plus de mots, même quand tu ne sais plus quoi demander, prie. Car parfois, le simple fait de prier est déjà la réponse. Que la miséricorde, la bénédiction et la paix d'Allah soient sur toi, aujourd'hui, demain et jusqu'à l'éternité.